Chers amis, bonjour, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série Old Fashion, série qui vise à vous présenter des pièces de collection, des histoires un peu formidables sur l'horlogerie de manière générale. Et aujourd'hui, on s'attelle à un pilier de l'horlogerie internationale qui n'est d'autre que le Type 20, le chronographe Type 20 chez Breguet. Aujourd'hui, c'est une chose à laquelle on ne pense même plus, qu'il s'agisse de prendre la voie des airs ou la voie maritime. Les outils sont tellement fiables et puissants qu'on arrive à un trop grand repos de l'esprit et qu'on peut faire confiance aux outils qu'on utilise. Mais ça, c'est aujourd'hui et hier, tout était différent. Et dans cette vidéo qui va du coup vous parler du Type 20 chez Breguet, on va prendre l'exemple des pilotes de l'air. Tout pilote, avant son décollage, prépare son plan de vol. C'est assez simple, ses points de ravitaillement, son point de départ, les quelques missions qu'il doit faire, évidemment, son point d'arrivée. Ce pilote, en général, donc, il connaît son point de départ, sa vitesse de vol grâce à des instruments de bord qui existent depuis assez longtemps, et également sa direction grâce à la boussole qui est évidemment nécessaire. Je vous le rappelle, cette petite équation assez simple, c'est que la distance parcourue elle est égale à la vitesse fois le temps de vol. Ainsi, pour se positionner rapidement sur une carte, il faut estimer le temps de vol parcouru. Et c'est là où évidemment rentre en jeu le fait d'avoir un garde-temps, un gardien du temps très précis pour justement ne pas se planter quand on va se positionner sur une carte. Un moyen de naviguer d'un point A à un point B, que ce soit sous l'eau avec des plongeurs ou que ce soit dans l'air, c'est la navigation par cap successifs. C'est-à-dire que vous avez différents moments où on doit changer de cap et pour mesurer ces moments-là, il faut être très précis et utiliser un chronographe ou une horloge de bord. Alors le temps de démarrer le chronographe, de l'arrêter, de le remettre à zéro et de recommencer un nouveau calcul, on perd souvent du temps et donc du coup dans une navigation on doit être précis. Si vous allez à 1000 km/h, vous pouvez avoir une petite erreur à 300 mètres près, ce qui est très important et ce qui fait que vous allez arriver à Tombouctou alors que vous vouliez aller à Montréal. Ça n'a aucun rapport. Si je vous dis ça, c'est pour vous rappeler la toute-puissance de la fonction flyback que je vais vous réexpliquer tout de suite. La fonction flyback qui s'applique à un chronographe, elle permet, là où un chronographe traditionnel se démarre, s'arrête, se remet à zéro, puis il faut encore appuyer une nouvelle fois sur le bouton du haut pour démarrer une nouvelle mesure. La fonction flyback permet, lorsque l'aiguille centrale de chronographe est partie, en appuyant directement sur le bouton poussoir du bas, de ramener l'aiguille à zéro qui recommence une nouvelle mesure. Donc, du coup, vous comprenez que si vous devez changer de cap très rapidement, vous appuyez sur ce bouton-là et une nouvelle mesure démarre et vous avez déjà changé de cap et ça vous permet d'aller très vite et de ne pas faire d'erreur de calcul et de rester très précis dans votre navigation. Vous avez tout compris. Justement, maintenant, venons-en à notre sujet principal aujourd'hui qui est le chronographe Type 20 chez Breguet. On va déjà commencer avec une définition propre à Breguet sur le type 20 avec 20 en chiffres arabes ou 20 en chiffres romains. Type 20 avec le 20 en chiffres arabes, on va plutôt garder ça pour les pièces militaires et type 20 avec des chiffres romains pour les pièces civiles. Alors c'est vraiment des discussions de comptoir, c'est pas important, mais on tenait à le rappeler quand même. Au début des années 50, l'armée de l'air décide de lancer un appel d'offres pour doter ses militaires du meilleur chronographe possible. De nombreuses manufactures horlogères décident de répondre à cet appel. Le contrat entre Breguet et l'armée de l'air va débuter à partir de 1954 et à partir de ce moment-là, environ 2000 chronographes vont commencer à être produits pour être livrés aux militaires de l'armée de l'air. Alors vous imaginez que ce cahier des charges Type 20, il a forcément été très précis sur beaucoup de détails de ce à quoi la montre devait ressembler. En particulier, vous imaginez que la lisibilité a une place très importante parce que quand vous êtes dans un cockpit et que tout vibre, tout va vite, que vous pouvez vous retrouver dans l'obscurité très rapidement et que vous devez prendre des informations sur le cadran, il faut que ce soit lisible très facilement et très rapidement. Ça va de soi. Vous imaginez qu'avec viennent des considérations quant à l'utilisation de la lunette ou quant à l'aspect du boîtier. Par exemple, on sait que beaucoup de militaires sont tombés sur le terrain parce que leur boîtier était poli, et c'est-à-dire que vous imaginez très bien qu'un boîtier poli reflète la lumière et que quand vous vous faites cibler par des avions ou que dans la nature on vous voit en hauteur parce que justement votre montre reflète la lumière, et ben vous êtes en général mal barré. C'est ce qui s'est passé avec malheureusement beaucoup de soldats. Donc les boîtiers étaient brossés par la suite pour éviter justement de renvoyer la lumière. Vous ne savez pas ça. En résumé, pour ce cahier des charges Type 20, il fallait avoir donc un cadran noir avec des chiffres arabes lisibles et luminescents, comme les aiguilles et les index. Évidemment, un registre des secondes, important pour faire des mesures. Un boîtier avec fond vissé d'une taille de 38 mm et 14 mm d'épaisseur. Une lunette bidirectionnelle avec son repère.
un mouvement mécanique de chronographe manuel avec 35 heures de réserve de marche au minimum et la fameuse fonction flyback que je vous racontais auparavant, une précision qui ne dépasse pas quotidiennement les 8 secondes de décalage, ainsi qu'une preuve de 300 démarrages et arrêts du chronographe de suite, afin de voir qu'il est vraiment très fiable. Sur les Breguet Type 20 de première génération, donc ceux qui commencent à être livrés à partir de 1954, on trouve toujours la même identification gravée au dos qui n'est autre que Breguet Type 20 5101/54, vous vous en doutez, pour l'année. Chaque pièce possède un numéro de série, souvent un 4 chiffres qui permet évidemment de doter un militaire d'une montre et d'avoir une trace, notamment lors des suivis, lors des révisions de la montre. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que lorsque Breguet remporte cet appel d'offres et doit produire le plus de montres possible, ils ne vont pas tout faire en interne et ils vont faire appel pour le motoriste à la grande société Valjoux et à l'assembleur, notamment à la grande société Mathey-Tissot, qui assemblera donc ces Type 20. Ce qu'il faut savoir évidemment, c'est que ces chronographes faisaient partie de l'équipement de base des pilotes qui étaient fournis aux pilotes en dotation, comme leur casque. Donc du coup, c'était une propriété inaliénable du ministère de la Défense. Vous imaginez donc bien qu'après votre service, vous ne pouviez pas partir avec la montre. Alors, dans de rares circonstances, on pouvait le faire quand il y avait une mission qui avait été accomplie, une grande mission, et que la vie avait été mise en danger. Le pilote, souvent, pouvait garder sa montre. Alors, dans les faits, c'est très différent, de manière non officielle. Certains pilotes ont évidemment gardé cette montre parce que tout simplement, on leur donnait quand ils partaient, ou alors parfois, peut-être qu'ils ne l'ont pas dit aussi, ils sont partis avec la montre, ils l'avaient accrochée comme ça à leur mollet pour passer le contrôle, et ils sont partis avec. Je tiens d'ailleurs ici à saluer Christophe, qui est un grand collectionneur de Type 20 et qui nous a aidés avec plein de petites anecdotes croustillantes sur le sujet. Il se reconnaîtra outre-Atlantique. Avant de vous parler des différentes générations de Type 20 Breguet, je voulais vous dire un petit mot sur l'utilisation des chronographes dans la réalité. Alors, il faut savoir que toute cette histoire, évidemment, est complètement vraie et que certains des pilotes étaient dotés de ces chronographes Type 20. Mais dans les faits, évidemment, parmi les instruments de bord, il y avait des chronographes de bord et des horloges de bord qui permettaient aussi de faire ces calculs. Dans la réalité, ils utilisaient aussi leur chronographe, mais c'était surtout en cas de défaillance d'un système du tableau de bord qui permet justement d'utiliser le chronographe. Et en ça, on comprend son existence. Alors, plusieurs variations ont été créées par la maison Breguet à partir de 1954, que ce soit pour les militaires, mais il ne faut surtout pas oublier les versions civiles. Il y a eu en tout 3 générations de Breguet Type 20. On va commencer avec la première génération à partir de 1954. De 1954 à 1970, tous les Type 20 vont avoir la même boîte. On appelle ça les Type 20 de première génération et parfois, on remarque quelques jolies bizarreries qui sont vraiment propres à l'horlogerie qu'on aime tant, comme ce magnifique Type 20 de première génération en or jaune qui est la propriété de Breguet et on sait qu'il n'y a eu que 3 pièces produites, donc vous comprendrez la rareté de cette jolie pièce en or. Personnellement, je la vois très bien sur mon poignet et si j'avais été un général à l'époque et que j'avais eu cette montre-là, je serais évidemment parti avec, sans le dire, ce qui s'est probablement passé avec cette montre. Merci, monsieur le général. Cette première génération, elle est caractérisée par un cadran avec la petite seconde à 9 heures et un totalisateur des 30 minutes du chronographe à 3 heures. Et comme je vous le disais, ce qui est caché en dessous, c'est un Valjoux 222. Parmi ces pièces, il y a eu quelques petites variations en fonction des corps militaires auxquels elles étaient dédiées. Notamment, on apprécie beaucoup la version aéronautique navale avec la gravure Marine nationale aéronautique navale sur le dos. Il y a eu 500 de ces pièces-là avec un numéro de série de 1 à 500. On reconnaît cette montre avec son remontoir en forme de poire, sa lunette tournante non graduée qui est caractéristique des Type 20 militaires. Et surtout, on pouvait voir dans le cadran le sous-compteur totalisateur des 15 minutes un peu plus gros parce que oui, sur la version aéronautique navale, le compteur était différent de type Big Eye, donc un peu plus gros que le compteur des secondes et il était, dans la grande majorité des cas, un compteur de 15 minutes du chronographe. On ne pourrait pas faire cette vidéo sans vous parler du centre d'essai en vol qui était un organisme très important dans l'histoire de l'aéronautique d'après-guerre et c'est là où étaient testés tous les appareils de l'aviation française et ce par des pilotes d'essai chevronnés et si vous voulez un peu de localisation, ça se passait à Brétigny-sur-Orge pour les gens qui habitent dans le coin. Donc il y a 80 pièces qui ont été livrées au centre d'essai en vol. Breguet possède la numéro 1 et ce qu'il faut noter, et pour ça on remercie aussi l'aide toujours très précieuse d'Emmanuel Breguet, c'est que sur les numéros de 1 à 50, on trouvait un compteur des 15 minutes du chronographe et les 12 heures du chronographe et pour les numéros de 51 à 80, juste un compteur
de 15 minutes, mais avec l'absence du totalisateur des 12 heures du chronographe. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième génération qui était un peu différente. Cette deuxième génération, elle apparaît en 1971 et vous connaissez les années 70 en horlogerie, elles ont été très riches, notamment en beau design, qu'il s'agisse de cadrans ou de boîtiers. Ici, le boîtier est un peu plus gros, on passe de 38 à 40 mm. Il est désormais en acier poli et plus en acier brossé. Encore une fois, je vous dis, c'est dangereux si vous êtes un militaire, mais bon, dans les faits, ça n'arrive pas souvent. Et on apprécie aussi le dessin de ces cornes qui sont plus massives et plus anguleuses. Autre fait important à noter par rapport au premier type 20 dont je vous parlais, la lunette tournante, elle est graduée cette fois. Et cette deuxième génération, elle s'épanouira jusqu'en 1986. La troisième génération, elle, apparaîtra au milieu des années 90 avec notamment cette très belle référence 3800 chez Breguet. Ce qu'il faut noter, et c'est pour ça aussi qu'on apprécie cette troisième génération des années 90, c'est qu'elle avait une très belle taille de 39 mm. Vous imaginez, donc on descend par rapport à la deuxième génération des années 70. Et après, dans les années qui vont suivre, des nouveaux chronographes chez Breguet vont faire leur apparition. Je pense notamment au type 21 et au type 22, qui sont un peu plus mastoc, mais qui ont toujours dans leurs caractéristiques des points d'identité de la très célèbre type 20. En conclusion, vous l'aurez compris, le type 20, à l'origine, au début des années 50, il avait vraiment cette vocation à être un outil militaire utile aux pilotes de l'air. Évidemment, au cours du temps, cela va un peu changer. On a la chance d'avoir eu des très belles pièces entre les mains qui nous montrent cette richesse chez Breguet avec le type 20. Je vous ai expliqué ces générations successives qui ont amené aujourd'hui à avoir des pièces assez différentes dans les vitrines chez Breguet. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à prier pour retrouver une nouvelle génération de type 20 dans les moments qui vont arriver dans les mois ou dans les années à venir, qui, je l'espère, sera encore plus proche de l'identité originale de la type 20. J'espère que cette très belle histoire sur la richesse du cahier des charges type 20 vous aura plu. Je voudrais d'abord remercier Emmanuel Breguet pour sa coopération toujours adorable quand il s'agit d'avoir des informations sur le riche passé de la marque, ainsi qu'à mon ami Christophe qui est un très grand collectionneur de chronographes type 20 et qui nous apporte toujours aussi des petites informations, des petites anecdotes sur ce qu'il a pu voir au cours de sa vie de collectionneur. Merci à vous deux. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de cette série Old Fashion. Merci.